Bonjour aux amis du cinéma en Guadeloupe et à travers le monde. La République des Seychelles et l'Institut national des Seychelles pour la culture, le patrimoine et les arts remercient la mission Cinéma Caraïbes et la Guadeloupe pour avoir invité les Seychelles à participer à cet important colloque international. Cette invitation me permet de souligner avec ferveur aujourd'hui que l'archipel des Seychelles et l'archipel guadeloupéen ont beaucoup en commun. Nous sommes donc extrêmement enthousiastes de procéder à des échanges comme nous offre ce colloque. Ce que nous avons en commun et connu du grand public, ce sont deux espaces insulaires magnifiques, une nature superbe avec des lagons paradisiaques. Je voudrais mettre l'accent sur ce qui est moins médiatisé. C'est ce que nous avons de plus profond en commun, deux peuples généreux, accueillants et sensibles à la soutenabilité de leur environnement pour les générations futures. En plus, nos deux peuples, même si éloignés géographiquement, sont très proches de par l'histoire de leur peuplement et leur culture. Ils ont notamment en partage la créolité, comme définissent les écrivains Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et Jean Barnabé. Nos deux peuples s'expriment dans la langue créole et multiplient les créations façonnées par une identité créole. Nous constatons cela surtout dans la musique, la danse, les jardins créoles et le cinéma. Le colloque qui nous rassemble ce jour est focalisé sur l'Afrique et ses diasporas. La République des Seychelles, située dans le sud-est de la majestueuse Afrique et au beau milieu de l'océan Indien, est également liée à l'Afrique par son histoire. Les Seychelles sont donc naturellement membres de l'Union africaine, ce qui explique pourquoi le thème de ce colloque nous concerne donc profondément. La population séchelloise est principalement d'origine africaine, mais aussi indienne, européenne et chinoise. Ces rencontres entre des diasporas de plusieurs continents a produit un métissage harmonieux. Ce métissage humain a engendré un métissage culturel et linguistique, ce qui nous fait revenir à la notion de créolité citée précédemment. Le colloque aujourd'hui pose aussi la question d'un dépassement pour l'Afrique de la notion de diaspora. Je voudrais proposer aux participants un premier point de réflexion. Selon vous, ce dépassement ne passerait-il pas justement par une créolité culturelle? En fait, nous constatons que cette créolité traverse le monde. Elle imprègne l'espace culturel de l'océan Indien, que ce soit chez nous, aux Seychelles, à l'île Maurice ou à La Réunion. En Afrique, elle se retrouve notamment en Angola, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Elle est partout aux Antilles et dans les Caraïbes, en Guadeloupe, Martinique, Haïti et dans de nombreux pays insulaires voisins. Cette créolité est encore présente en Amérique latine, notamment en Suriname et au Venezuela. Elle est aux USA, en Louisiane et au Canada, au Manitoba. En Asie, on retrouve la créolité en Papouasie et au Vanuatu. Partout, elle est liée au métissage culturel. Le deuxième point de réflexion que je me suis posé est: quelle a été l'origine des mouvements de population qui ont constitué les diasporas africaines? À la lumière des lectures, il y en a principalement deux. D'une part, la sinistre déportation de millions de personnes enlevées et vendues comme esclaves. D'autre part,
les migrations libres de toutes sortes dont l'humanité est coutumière depuis des millénaires. Alors, si on reprend le thème du colloque, l'Afrique et ses diasporas vers le dépassement, le troisième point de réflexion serait: que s'agit-il de dépasser? Quel dépassement? Je voudrais vous présenter deux points de vue. L'un des dépassements possibles serait d'intégrer l'immense apport culturel de l'Afrique dans les domaines créatifs, notamment le cinéma. Je voudrais appuyer ma proposition en rappelant une citation du grand historien Cheikh Anta Diop quand il a parlé de l'antiquité africaine en Égypte. Je cite: « Ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, la médecine, l'architecture, l'agriculture. » Selon vous, ce déplacement tant espéré ne passe-t-il pas par l'intégration de ces racines citées par Cheikh Anta Diop? Ces racines sont aussi ce que vous nommez en Guadeloupe Tchouk. L'autre dépassement pourrait se faire en se penchant sur le monde intellectuel contemporain. Avant de conclure, j'aimerais citer Marie-Louise sur Souza. Avec la créolisation, un espace s'est ouvert où personne n'a besoin d'être intégré. Chacun peut entrer dans cette relation avec sa culture et son identité d'origine, avec ses identités appropriées, avec ses ancêtres de référence et ses pratiques. Dans le cadre du 7e art, la créolisation en tant que processus impliquera donc un sens fort de la créativité et de l'inventivité afin que les différences deviennent une œuvre collective dans un processus de création et vont bien au-delà d'une simple société multiculturelle juxtaposée. Je vous remercie de votre attention.